Allô tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, c'est le genre de vidéo où vous allez vous dire « J'ai bien fait de cliquer et de l'écouter ». Aujourd'hui, je vous présente un navigateur que vous ne connaissez certainement pas et que vous devriez avoir d'installer sur votre PC. Je vous présente aussi un antivirus de seconde opinion. Est-ce que vous savez c'est quoi? Et on commence tout de suite avec ce petit logiciel qui a été créé par la communauté et qui est extrêmement pratique. Vous devriez l'avoir et vous devriez l'utiliser. Je vous montre tout de suite ce qu'il y en est. Alors, pour l'obtenir, bien sûr, c'est complètement gratuit. C'est développé en open source. Vous allez cliquer sur le lien en description. Le logiciel s'appelle Configure Defender et il est ici. On va cliquer sur le lien ici pour l'installer et je vous montre ce qu'il permet de faire. C'est merveilleux. On clique et c'est très simple. On va le télécharger et directement, il est utilisable. Donc, c'est un logiciel qui ne nécessite aucune installation, qui est portable. Et lorsqu'on l'ouvre, on a cette interface qui est relativement simple. En fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Windows Defender est hautement configurable. Donc, on peut le rendre plus poreux ou très agressif pour nous protéger. Et pour faire ça, c'est plutôt compliqué. Il faut le faire via PowerShell avec des lignes de commande, mais avec des ajustements comme celui-ci, eh bien, on peut vraiment l'améliorer. Et là, je vais vous montrer, c'est très simple. On a cette interface et c'est simplement en appuyant sur ces boutons qu'on va pouvoir faire la configuration. Alors, si on clique ici sur défaut, eh bien, c'est la configuration par défaut de Windows Defender lorsqu'on installe notre Windows 10 ou notre Windows 11. Et on peut faire défiler ici tous les paramètres ajustables qui habituellement doivent être ajustés via PowerShell, mais là qu'on peut ajuster ici directement. Lorsqu'on appuie sur I, Interactive ou Max, eh bien ces ajustements vont changer pour être configurés selon notre requête. À mon avis, le meilleur des ajustements est I ici, permet de mettre Windows Defender en état de vigilance avancée. Donc, si je clique sur I, en quelques secondes, il met la protection à I et on voit que plusieurs éléments ont changé ici et on pourrait monter ça ici à maximum. La différence entre High, Interactive et Maximum va se produire surtout sur ce qu'on appelle les règles de réduction de la surface d'attaque, en anglais ASR, Attack Surface Reduction de Microsoft Defender. Et c'est des paramètres assez complexes, mais qu'on peut tester ici simplement en appuyant sur ces boutons. Donc, à maximum, tous les paramètres de protection vont être activés. À Interactive, c'est je vous dirais, un entre-deux. Et à High, on a relativement plusieurs éléments qui vont être activés en comparaison avec Défaut, qui est vraiment la base de Microsoft Defender. Donc ici, si vous appuyez sur Maximum, ce qui peut arriver pour vous, c'est que vous ayez beaucoup de faux positifs. Ça veut dire que Microsoft Defender va attraper plusieurs choses qui peuvent être très sécuritaires, mais qui attrape quand même et qui vous demande est-ce que vous pensez que vous voulez continuer avec cette opération, ce qu'on appelle les faux positifs. Donc, à Interactive et à Maximum, ici, vous allez en avoir plusieurs, mais vous êtes très, très protégé. Moi, je vous recommande d'y aller avec I, mais j'ai fonctionné longtemps avec Maximum et je n'ai pas eu vraiment de problème avec ce paramètre. Donc, ma recommandation, ce serait de les tester. Si vous êtes à Maximum ou à Interactive et que vous voyez des différences et que ça vient faire des frictions sur votre travail, eh bien, vous pouvez redescendre vers I ou à la limite vers Défaut. Donc, le lien est en description pour cet outil que je vous conseille fortement. Je l'utilise depuis très longtemps et il fonctionne très bien. Aucun problème avec Configure
Defender. Et si vous voulez ajouter un autre outil à votre arsenal de protection de vie privée, je vous conseille de regarder du côté du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est les leaders en protection de vie privée. C'est un logiciel qui vous permet de masquer votre IP, de crypter vos données via un tunnel sécurisé. En fait, c'est simplement vos infos restent privées et personne ne peut espionner ce que vous faites en ligne, même pas votre fournisseur Internet. Vous allez être ainsi protégé contre les trackers et le ciblage publicitaire. Avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, votre connexion va rester rapide et stable. Et si vous avez envie de débloquer du contenu en passant par-dessus les barrières de géolocalisation, eh bien CyberGhost VPN va vous débloquer la géolocalisation sur 35 plateformes et plus, dont Netflix, Disney+. Et le mieux, c'est que vous pouvez débloquer tout ça en un seul clic. Que vous soyez sur PC, macOS, Android, Smart TV, console, Linux, CyberGhost VPN couvre tout. Avec un seul abonnement, vous pouvez sécuriser jusqu'à 7 appareils. Grâce à mon partenariat, vous obtenez 83% de rabais et 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien essayez-le puisqu'ils offrent une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Et en plus, ils ont le meilleur service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors cliquez sur le lien en description et vous arrivez directement au bon endroit. Maintenant, j'aimerais vous présenter un navigateur que vous ne connaissez certainement pas, qui est open source, qui est dérivé de Firefox de Mozilla, qui est axé sur la confidentialité, la sécurité et la liberté de l'utilisateur et qui bloque toute télémétrie et qui renforce énormément la protection contre le suivi en ligne et le suivi publicitaire. Et j'ai nommé LibreWolf, qui est un navigateur dérivé de Firefox et qui est focus sur la télémétrie, donc sans télémétrie, des recherches privées, car les recherches vont se faire via DuckDuckGo, qui arrive préinstallé avec uBlock Origin, qui augmente notre confidentialité et qui est complètement open source. La beauté de ce logiciel, c'est qu'il est créé par des bénévoles de la communauté informatique et ils ont refusé toute forme de partenariat et ils refusent même les dons des usagers pour s'assurer qu'ils soient complètement indépendants. Donc, essayer de battre ça, c'est très difficile. Regardez ce que ça a l'air. J'ai rarement vu un logiciel aussi épuré. Donc, on a la recherche avec DuckDuckGo ici. On a le système d'onglets. En fait, on a tout ce qu'on désire d'un bon navigateur web. Vous avez même accès aux extensions via le add-on mozilla.org qui est l'endroit pour télécharger les plugins et extensions sur Mozilla. Vous pouvez bien sûr cliquer ici et importer vos favoris de Chrome ou de Microsoft Edge ou de Firefox ou n'importe quel autre navigateur. Il y a les mêmes paramètres et les mêmes services que Firefox. Vous avez les thèmes, les gestions de mots de passe. Tout y est, mais avec une couche supplémentaire au niveau de la confidentialité. Vous avez même l'outil de traduction automatique qui est ici. Installation. Il a été, je crois, développé pour Linux au départ, mais il a été décliné sur les autres plateformes. Donc, si vous voulez l'installer sur Windows, vous cliquez. Vous avez 3 types de façons de l'installer. Premièrement, vous pouvez l'installer avec l'exécutable. Vous pouvez l'utiliser en version portable, donc sans installation aucune sur votre système. Vous pouvez utiliser le Microsoft Store pour aller le télécharger. Si vous faites ça, vous allez avoir les mises à jour via le Microsoft Store. Donc, je vous encourage fortement à installer ce logiciel, à les encourager et à l'utiliser. Donc, LibreWolf, allez-y sans restriction. Maintenant, j'aimerais vous parler du concept d'antivirus de seconde opinion.
opinion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un antivirus qui ne fait pas une vigie active sur votre système, mais que vous pouvez solliciter au besoin si vous avez un problème ou si vous voulez avoir une deuxième opinion sur quelque chose qui se passe sur votre PC. Et ça, tout le monde devrait avoir ça. Donc, si vous utilisez Microsoft Defender, qui effectue une vigie constante sur votre système, vous devriez avoir un antivirus de seconde opinion qui n'effectue pas et qui ne prend pas de ressources sur votre système, mais que vous pouvez solliciter au besoin. Et ma recommandation, et celui que j'utilise, c'est l'Emergency Kit d'Emisoft. Je vous montre ça. Bien sûr, le lien va être en description. Vous arrivez sur le site d'Emisoft Emergency Kit. Vous cliquez sur « Télécharger ». Vous voyez ici où vous pouvez vous inscrire à leur infolette, mais on peut directement enregistrer sans s'inscrire. On va enregistrer l'exécutable. Une fois que c'est fait, on va l'ouvrir. On a la licence d'utilisation gratuite, on l'accepte. Et on a ça ici, donc le bouton vert ici, analyse rapide, analyse malware, analyse personnalisée avec la licence gratuite ici. Lorsque vous l'utilisez, s'il découvre des logiciels malveillants ou tout autre fichier malveillant, il va les entreposer ici et vous allez pouvoir les voir et cliquer et voir le fichier. Et vous pouvez aussi cliquer sur « Journaux » ici pour voir les différentes utilisations et les résultats que vous avez faits. Et vous pouvez cliquer pour avoir un détail de ce qui s'est passé lors de l'analyse ici. Donc, c'est un outil complet qu'on garde dans un coin de notre PC et qu'on utilise au besoin pour venir complémenter notre système de protection principal. Alors voilà, j'espère que vous avez découvert des nouveaux logiciels, que vous allez les tester et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez une fois que vous allez tester ces logiciels. Et si cette vidéo vous a été utile, bien encouragez ma chaîne en encourageant mon partenaire qui a permis la réalisation de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui est un VPN extrêmement fiable et rapide pour vous. Et si vous suivez le lien en description, vous allez obtenir 83% de rabais et 4 mois gratuits de service VPN avec CyberGhost VPN. Et si vous voulez poursuivre votre écoute, regardez cette vidéo d'outils qui vont vous renverser. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.